Bonjour à tous, il est 15 h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre. Voici les titres qui vous seront développés. Clôture de la 43e conférence de l'Union parlementaire africaine au Djibouti Palace Kempinski. Et au Kenya, la gestion des masques usagés est questionnée. Voilà pour les titres, bonjour à tous. La clôture de la 43e conférence de l'Union parlementaire africaine a eu lieu donc hier dans la soirée au Djibouti Palace Kempinski. Plusieurs projets de loi ont été adoptés, notamment la réélection du président de l'Assemblée djiboutienne à la tête du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Cette conférence qui a duré 5 jours à Djibouti a pris donc fin hier soir avec des recommandations et des projets de loi pour améliorer les conditions de vie de tous les Africains à travers le continent. La session et la conférence a vu donc la participation d'une vingtaine de pays africains et s'est déroulée dans des bonnes conditions. Je suis rwandaise, membre du comité exécutif de l'IPEA. Pour le moment, je suis très contente d'avoir été élue comme présidente du comité des femmes de l'IPEA. Et je remercie beaucoup le Djibouti, le pays d'accueil, pour l'hospitalité accordée à nous, qui nous a facilité les travaux de cette réunion. Et je félicite aussi le président du Parlement national de Djibouti pour être reconduit comme président du comité exécutif. Écoutons également l'intervention du secrétaire général de l'Union parlementaire africaine. Et donc le président Ahmed s'est également déclaré donc lors de cette assemblée. Il a donc félicité et s'est réjoui de la réussite de cette session et de cette conférence. Il a par ailleurs expliqué donc que la prochaine session et la conférence se tiendront à Harare, dans la capitale zimbabwéenne. En tant que panafricaniste convaincu, comme beaucoup d'entre nous, je suis sûr que nous gagnerons les multiples défis que nous nous sommes fixés pour et avec nos peuples. Que des chemins parcourus depuis la fondation de l'UPA, fruit de l'engagement et du courage de nos pères fondateurs panafricanistes qui ont su mettre en commun leur hauteur de vie et leur ambition pour faire de leurs rêves des réalités et en laisser l'héritage à nos générations qui ont fièrement repris leur flambeau enchanteur. Depuis les indépendances, nos pays ont consolidé les piliers de développement en dépit des multiples contraintes. Après les souffrances et les sacrifices consentis, la nouvelle ère qui s'ouvre pour notre jeunesse est pleine de promesses et d'espoir. L'unité africaine ne cesse de se renforcer, comme en témoignent les efforts et les contributions de nos pays ont consacré au financement de l'Union africaine. En prenant exemple sur le gouvernement de nos pays, les parlements membres de l'UPA se doivent d'assurer la pérennité des financements à la hauteur des enjeux et de l'ambition que nous portons tous. Honoré de la confiance que vous m'accordez en me reconduisant à la tête de notre noble institution, je mesure pleinement l'immensité des défis et le travail exigeant qui m'attend. J'espère que nous tous serons impliqués pour réussir à faire passer un nouveau cap à l'Union parlementaire africaine. En effet, il nous faut reprendre le fil conducteur au plus vite après cette longue parenthèse du Covid-19. Avec le secrétaire général, nous comptons mettre les bouchées doubles pour rattraper du temps perdu. Pour cela, nous devons motiver davantage les troupes. Pour ma part, je suis déterminé à user de tous les moyens
pour obtenir une contribution optimale des institutions et des partenaires au développement. Et le président de l'Assemblée nationale et président de l'UPA, Mohamed Ali Hamad, a reçu dans le salon d'honneur de l'Assemblée la présidente du Parlement du Sud-Soudan, Djema Nounou Koumba. Les discussions donc ont porté sur la coopération entre les deux pays et les deux peuples dans le domaine politique, économique et culturel. Le président de l'Assemblée donc, et président en exercice de l'UPA a souhaité la bienvenue à son homologue sud-soudanaise et lui a réitéré son soutien indéfectible. De son côté, la présidente du Parlement Sud-Soudan a remercié Djibouti pour son accueil chaleureux et sa disponibilité. Dans l'actualité également, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, a reçu donc la visite de courtoisie d'une délégation de sénateurs du Pakistan. Et cette rencontre qui a vu la participation côté djiboutienne des parlementaires Aïcha Qayad, Hussein Abdelkader et Mohamed Ismail du Conseil technique en charge des affaires civiles est conduite par le sénateur Mirza Mohamed Fridi. Cette délégation avait pour but de consolider les relations bilatérales entre le Pakistan et la République de Djibouti. Et après avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes, le ministre a émis le souhait de voir la coopération entre le Pakistan et Djibouti se consolider dans les domaines militaires et sécuritaires. Et ensuite, les deux parties ont discuté des voies et moyens propices au renforcement des relations d'amitié, de coopération et au partenariat stratégique en matière de défense entre les deux pays. A noter que cette délégation du sénateur pakistanais séjourne dans notre pays depuis hier et a été reçue également par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. À l'instar des autres régions de l'intérieur, la région d'Arta a démarré donc la campagne de vaccination contre la Covid-19. Et donc, c'est sous la houlette des autorités de la région et du secrétaire général du conseil régional qui a été donc procédé à l'injection des premières doses de vaccins. Une séance de sensibilisation sur la vaccination a été tenue donc au conseil régional. Et les différents responsables et les sages de la région ainsi que les jeunes donc, se sont déplacés pour recevoir leur première dose de vaccin anti-Covid-19. Et à l'instar des autres régions également, Tadjoura a démarré la campagne de vaccination contre la Covid-19. En effet, c'est le 13 octobre dernier, sous la houlette du préfet de la région Hassan Dabelé et du secrétaire général du conseil régional, qui a été procédé donc à l'injection des premières doses de vaccins. Une séance de sensibilisation sur la vaccination a été tenue au conseil régional par le médecin-chef Dr Ibrahim Dimbio et tous les responsables des services déconcentrés, le chef de quartier, les autorités coutumières et religieuses ont été conviés donc à cette réunion. Le médecin-chef Dr Dimbio a exposé les vertus de la vaccination et surtout l'importance de se faire vacciner contre cette pandémie qui menace. Et par la suite, les différents responsables et les sages se sont déplacés aux centres médicaux hospitaliers de Tadjoura où ils ont reçu leur dose de vaccin. La population de la ville blanche attendait impatiemment cette vaccination et a tenu à remercier le ministère de la Santé et donc à remercier également les autorités de la région ainsi que le responsable du CMH de Tadjoura. La vaccination a débuté ce matin et ça va continuer sur plusieurs jours. Chaque matin, nous exhortons la population de Tadjoura à venir se faire vacciner au sein du CMH. Il y a un médecin qui est spécialement dédié à ces tâches. Et les services déconcentrés, toute personne doit se faire vacciner parce que le vaccin est une obligation pour la personne et surtout pour la protection des personnes âgées et des personnes qui ont une certaine sensibilité. Donc, nous remercions le ministère de la Santé pour la mise à disposition des vaccins, ainsi que tous les autres partenaires qui ont collaboré de près ou de loin à la réalisation de cette journée.
Et dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le FNUAP, a organisé à Lissabier des séances de sensibilisation et d'information communautaire en matière de lutte contre les MGF. Durant le débat, les participants se sont penchés sur la meilleure façon de bannir les MGF en utilisant le poids moral de sensibiliser la population sur les effets dévastateurs des mutilations génitales féminines. À noter que le combat des autorités djiboutiennes contre les mutilations génitales féminines ne date pas d'hier et Djibouti figure parmi les pays les plus en avance en matière de mise en œuvre des mécanismes institutionnels d'abandon des pratiques néfastes dans les MGF, avec la création du Comité national de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes, la signature de la Convention des droits de l'enfant par la République de Djibouti, ainsi que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la mise en application de l'article 333 du Code pénal. La campagne de vaccination anti-Covid-19 est lancée donc au centre médico-hospitalier de Dikil. À cet effet, un grand nombre de Dikilois a reçu donc leur dose de vaccin anti-Covid-19 afin de se protéger, de protéger leurs familles, amis et enseignants, mères, pères, ainsi que l'ensemble de la population. Outre le préfet de la région Adan Darar et le président du conseil régional Abdelrahman Younis, les responsables des différents corps armés ainsi que les services déconcentrés ont pris part à cette journée officielle du lancement anti-Covid-19. La population okaroise n'a pas manqué et a profité également de cette opportunité pour se faire vacciner, rappelant que la mise en place des unités de vaccination contre la Covid-19 dans la région et dans les sous-régions de l'intérieur conduites par le département de la santé afin de couvrir la totalité de la population djiboutienne. Salam alaikum. Nous voilà aujourd'hui au lancement officiel de la campagne de vaccination contre le Covid-19 dans la région d'Idikil. Nous avons pu assister aujourd'hui à ce lancement après une campagne de sensibilisation menée par les gens de la santé, et les médecins et tout le monde. Donc nous avons pu mobiliser ce matin tout le monde, la société civile dans sa grande composante, les hommes en uniforme. Et ce n'était que l'ouverture ce matin, donc les gens se poursuivront, la vaccination se tiendra encore. Donc nous espérons vacciner toute la population de Dikil dans son ensemble, qu'elle soit de la sous-région ou de chef-lieu. Donc je pense, je suis certain, les gens de la santé viendront à bout de cette tâche-là, qu'ils sauront mobiliser, sensibiliser tout le monde, même les plus récalcitrants, à prendre les doses nécessaires pour se protéger et pour être en fait protégé de la Covid-19 dans ses complications et de ses complications. Je vous dis bonne continuation, continuez. Nous sommes tout le temps à vos côtés pour tout besoin et nous serons là après vous à sensibiliser les plus récalcitrants encore. Vous pourrez faire appel au président du conseil régional comme à moi-même. Donc nous suivrons de près les opérations aussi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Activité donc similaire, mais cette fois-ci dans la région d'Obok, où le ministère de la Santé, en collaboration avec les autorités de la région de Hayou, a lancé la campagne de vaccination anti-coronavirus dans l'enceinte du CMH d'Obok. La cérémonie de lancement de la campagne de vaccination a vu la participation du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banouita, du président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail, ainsi que du médecin-chef de l'hôpital régional d'Obok, Dr Abdelkader Mohamed Ali, des fonctionnaires appartenant aux différents services déconcentrés de l'État, de nombreux professionnels de la santé, des chefs coutumiers, des éminents ulémas. Rappelons que Djibouti dispose aujourd'hui de vaccins anti-Covid-19 et lance une campagne à grande échelle. C'est grâce à l'engagement personnel du président de la République qui, grâce à ses relations et à sa diplomatie, a pu obtenir les doses nécessaires pour la couverture vaccinale de toute la population djiboutienne. Le médecin-chef de la région, Dr Abdelkader Mohamed Ali, a remercié la préfecture et le conseil régional, ainsi que toutes les composantes qui ont pris part à cette initiative fort louable. Nous retrouvons à présent l'appel à prière de l'Asr. Restez avec nous pour la suite de cette édition.
Voilà, donc c'était l'appel à prière d'Al-Ras. Nous retrouvons la suite de notre journal. L'actualité internationale à présent. Au Kenya, la gestion des masques usagés questionne. On ne les remarque pas toujours à première vue, mais les masques usagés font désormais partie des déchets présents le long des routes. Au Kenya, depuis le nouveau décret sur le port du masque, le nombre de masques chirurgicaux utilisés a considérablement augmenté, posant la question de leur élimination. Ce décret avait été mis en place par le gouvernement afin de contenir la propagation de la Covid-19. Mais depuis, un nouveau dilemme se profile à l'horizon, celui de la gestion des masques usagés. Certains des masques utilisés se retrouvent dans cette rivière déjà polluée. La principale préoccupation est de savoir quel impact ils auront sur l'environnement. Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Autorité nationale de gestion de l'environnement du Kenya, a mis en place des directives sur la manière de se débarrasser des masques en toute sécurité. Malgré tout, le problème persiste toujours. Parlant Covid, toujours en Italie, moins de manifestants donc, contre le Green Pass. La généralisation du pass sanitaire pour travailler et entrer donc en vigueur en Italie, prendre le train, aller travailler, que l'on soit employé de bureau, magistrat ou boulanger, est désormais soumis à l'obligation de montrer un code QR valable. Des manifestations contre cette ultime mesure du gouvernement italien pour lutter contre le retour du coronavirus a eu lieu toute la journée dans le pays, mais elles sont restées plutôt pacifique. Les ports d'Ancône et de Gênes ont été bloqués par des dockers en grève et une manifestation a eu lieu à Rome. Mais les débordements de la semaine dernière ont été évités. C'est sur ces images que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.